Toutes et tous. Je vous propose aujourd'hui cette vidéo afin de vous accompagner, ainsi que votre enfant, dans le processus d'orientation qu'il attend cette année en classe de seconde. Cette première vidéo est intitulée « Comment choisir mes EDS ?» avec bien sûr une première question, qu'appelle-t-on les EDS? Qu'est-ce que c'est? Alors EDS, c'est un acronyme qui désigne les enseignements de spécialité. Que sont les enseignements de spécialité? Eh bien, ce sont des enseignements obligatoires qui sont choisis par votre enfant, choisis bien sûr en fonction des disciplines, des matières, des domaines qui l'intéressent et qu'il souhaite approfondir en classe de première et en classe de terminale, et qu'il doit choisir bien sûr également en lien avec son projet post-bac, c'est-à-dire son projet d'études. Vous le savez, le baccalauréat français a changé il y a quelques années. Il n'y a plus de filière, comme il existe en Tunisie. Non, désormais, ce qui va donner sa spécificité au baccalauréat de votre enfant, c'est précisément le choix qu'il fera de ses spécialités. Alors, combien d'enseignements de spécialité choisit-on? Eh bien, votre enfant va devoir choisir 3 enseignements de spécialité. Un premier enseignement qu'il choisira et qu'il suivra uniquement en classe de première l'année prochaine. Cet enseignement, il le suivra donc en classe de première et il passera une première épreuve de bac à la fin de l'année de première, coefficient 5. Il doit choisir un deuxième enseignement de spécialité qu'il suivra. Il sera alors évalué durant l'année de terminale sur cette spécialité, coefficient 16. Et puis un troisième enseignement de spécialité qu'il suivra également en classe de première et en classe de terminale, qui sera lui aussi évalué dans le courant de l'année de terminale avec un coefficient 16. Donc vous le voyez, 3 enseignements de spécialité avec un jeu de coefficients différents. Une spécialité suivie uniquement en première, évaluée en première, coefficient 5. 2 spécialités suivies en première et en terminale, évaluées en terminale, coefficient 16. Alors, quand choisit-on ces EDS? Eh bien, on les choisit cette année en classe de seconde et c'est la raison pour laquelle je réalise cette vidéo. Avec un calendrier en 3 temps, nous sommes, vous le voyez, dans la première phase, en quelque sorte, mois de décembre, je formule des intentions pour mes 3 enseignements de spécialité. Tous les établissements ne proposent pas cette première phase, qui est une phase en quelque sorte non officielle. Nous la proposons pour 2 raisons. D'abord parce que nous souhaitons pouvoir avoir un dialogue finalement approfondi avec votre enfant tout au long de l'année et pouvoir le conseiller, notamment au moment de la seconde phase que vous voyez qui aura lieu en mars, c'est-à-dire à la fin du 2e trimestre, où il sera officiellement demandé à votre enfant de faire des vœux provisoires d'enseignement de spécialité. Or, plutôt que de découvrir au mois de mars les vœux de vos enfants, il nous apparaît important de les découvrir dès le mois de décembre, dès le conseil de classe de premier trimestre, afin de pouvoir conseiller au mieux votre enfant dans la perspective de la formulation de ses vœux provisoires au mois de mars. Donc un calendrier en 3 temps, décembre, il se prépositionne sur des enseignements de spécialité, le conseil de classe lui fait un retour par rapport à ce positionnement et le conseil. Première phase officielle au mois de mars, votre enfant va formuler des vœux provisoires et le conseil de classe va lui donner un avis provisoire sur ses enseignements de spécialité. Et puis, phase définitive au mois de juin, conseil de classe de 3e trimestre, votre enfant formule des vœux définitifs et le conseil de classe émet lui également un avis définitif sur ses enseignements de spécialité. Donc 3 temps dans cette année scolaire qui renvoie aux 3 conseils de classe de l'année. Alors, quels enseignements de spécialité à Simone de Beauvoir? Nous projetons de proposer 6 spécialités que vous voyez apparaître à l'écran. La spécialité mathématiques, la spécialité physique-chimie, la spécialité sciences et vie de la Terre, la spécialité numérique et sciences informatiques, la spécialité histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, et enfin la spécialité économique, sciences économiques et sociales. Alors, je vais vous présenter rapidement ces spécialités, même si cette présentation sera également réalisée par les enseignants. Je commence par la spécialité mathématique. Il faut choisir une spécialité mathématique quand on est intéressé, bien sûr, par le domaine des mathématiques, mais également par celui des sciences de manière plus générale et pourquoi pas par celui de l'économie. Et puis, on choisit ces spécialités parce qu'on a potentiellement un projet d'études qui nécessite les mathématiques. Je l'indique, vous le voyez à l'écran, cette spécialité, elle est indispensable lorsqu'on projette une poursuite d'études en école d'ingénieur, bien sûr, en classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques,
en école de commerce, bien souvent, en master de sciences ou d'économie, et bien sûr, médecine et métiers de la santé. La spécialité physique-chimie, l'objectif principal, c'est d'acquérir les modes de raisonnement qui sont évidemment inhérents à la démarche scientifique pour se projeter dans un parcours d'études supérieures qui relève du domaine des sciences expérimentales. Je l'indique également, cette spécialité, elle est indispensable à tout élève et futur étudiant qui souhaite pouvoir poursuivre ses études dans le domaine de la recherche fondamentale et appliquée, le domaine de la médecine, de l'ingénierie et de l'informatique. Que fait-on en spécialité physique-chimie? Vous le voyez, vous avez 2 heures de TP, travaux pratiques par semaine. C'est de la pratique expérimentale. Cette pratique, elle est évaluée lors d'une épreuve orale en classe de terminale. Elle compte pour 1/5 de la note. Alors, que fait-on en spécialité physique-chimie? Eh bien, on est dans la continuité des thèmes abordés en seconde, la quantité de matière, les dosages, la structure de la matière, les mouvements, mais évidemment, des thèmes nouveaux s'ajoutent, notamment celui de l'énergie en électricité et en mécanique, l'étude des ondes, l'étude des lentilles, etc. etc. Donc, lorsqu'on choisit une spécialité physique-chimie, eh bien, dans le cadre de cette spécialité, on y apprend à acquérir la démarche scientifique et en particulier la démarche de modélisation qui occupe une place centrale, c'est-à-dire faire le lien entre le monde des objets, le monde des faits et celui des théories. Alors, quel profil d'élèves pour suivre une spécialité physique-chimie? Il faut bien évidemment avoir le goût des sciences, aimer s'interroger, avoir envie de comprendre le monde, aimer raisonner, expérimenter et ne pas avoir peur des maths. Le calcul littéral, les fonctions, la trigonométrie, les vecteurs sont très présents tout au long de cet enseignement. Et puis avoir bien sûr un niveau de physique-chimie qui soit un bon niveau en classe de seconde. Le programme de spécialité est assez chargé, le rythme est assez soutenu, le niveau est assez exigeant et donc il faut pouvoir bien sûr être en capacité de suivre. Spécialité suivante, c'est la spécialité sciences et vie de la Terre. Alors les objectifs, vous les voyez, c'est bien sûr l'acquisition d'une culture scientifique qui soit une culture solide, des modes de raisonnement propres aux sciences de manière générale, le développement d'esprit critique, on en parlait pour la spécialité physique-chimie également, la formation d'un citoyen éclairé, capable d'appréhender la complexité du monde actuel et son évolution, et puis la préparation toujours à une poursuite d'études dans le supérieur. Les capacités développées, elles sont nombreuses, observer, analyser, poser une problématique, poser une stratégie, mener un raisonnement, expérimenter, bien sûr, modéliser, on en parlait aussi pour la physique-chimie, faire preuve d'abstraction, décider en système complexe, avoir une approche globale de la santé, de l'environnement et des enjeux associés, développer une vision non réductionniste, quantifier le doute face à la complexité du monde, faire preuve d'esprit critique. Alors évidemment, cette spécialité, on va la choisir si on est intéressé par les sciences et vie de la Terre, et puis si on a un projet d'études, un projet aussi professionnel en lien avec les domaines qui apparaissent, vous voyez, l'hygiène, la sécurité, les biotechnologies, la bioinformatique, la géologie, la prospection, l'exploitation des ressources naturelles, mais aussi l'agronomie, l'agroalimentaire, les professions médicales, paramédicales, les professions du sport, vétérinaire bien sûr, mais aussi dans une perspective peut-être davantage liée au développement durable, l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la préservation des écosystèmes. Et puis, bien sûr, des domaines qui sont peut-être moins directement apparemment liés aux sciences, mais la spécialité SVT peut être utile pour des études de journalisme, d'économie ou encore de commerce durable. Vous avez un lien ici que je mets qui vous permet d'aller découvrir plus profondément cette spécialité SVT. Autre spécialité, la spécialité NSI, numérique et sciences informatiques. Alors, quel est le profil attendu pour la spécialité numérique et sciences informatiques? Évidemment, avoir l'envie de créer, de comprendre, de créer un site web, un programme, un jeu, et puis l'envie de comprendre comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionne un réseau, comment on fabrique une page web interactive, par exemple. Et puis, deuxième attendu, c'est aimer programmer. Nos élèves, depuis la classe de 6e, travaillent dans le cadre de leurs cours informatiques sur notamment le logiciel Python. Il faut bien évidemment être à l'aise avec ce logiciel. Vous le voyez ici. Je vous enverrai la présentation au format PDF pour que vous ayez le temps aussi de regarder certains documents de manière plus précise. Mais vous voyez les premières combinaisons qui peuvent être faites entre une spécialité NSI et une spécialité maths, par exemple, qui peuvent conduire à un choix d'études, de poursuite d'études en école d'ingénieur, en classe préparatoire scientifique, bien sûr, mais aussi en sciences informatiques et industrie du numérique, ou encore en licence de sciences fondamentales et appliquées. Là, vous voyez, je vous invite vraiment à prendre le temps, mais
vous avez ici les différentes combinaisons de spécialités à partir de la spécialité numérique et sciences informatiques qui vous donnent finalement les différents champs d'études et les champs professionnels auxquels peuvent mener ces combinaisons de spécialités. Autre spécialité, c'est la spécialité AGGSP, donc Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques. Alors, que fait-on dans le cadre de ces spécialités Quel est le programme Eh bien, c'est bien sûr comprendre le monde contemporain. Hein. On va utiliser des outils méthodologiques et des savoirs de 4 disciplines pour comprendre le monde. Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques. En classe de première, le programme est centré sur les sciences politiques et la géopolitique, avec les thèmes que vous voyez à l'écran, démocratie, la question des puissances, des frontières, des médias, de l'État et de la religion. Et en classe de terminale, le programme est davantage polarisé sur la géopolitique et les relations internationales, avec ces thèmes, l'espace de conquête, guerre et paix, histoire et mémoire, patrimoine, environnement, connaissance. Quel est le profil pour suivre la spécialité AGGSP? Être curieux, bien sûr, s'intéresser à l'actualité, à l'histoire, à la géopolitique, à la politique nationale, internationale, aux questions sociales, et puis avoir le goût, l'envie d'adopter une posture critique vis-à-vis des notions étudiées. Aimer lire et écrire, bien sûr, alors, en tout cas, à tout le moins, ne pas détester lire et écrire, si je puis dire. Il est vrai que le volume de connaissances à assimiler est assez conséquent. Et l'épreuve de bac est assez exigeante puisqu'il est demandé au candidat de la spécialité AGGSP de réaliser une dissertation plus une étude critique de documents, tout cela en 4 heures. Alors, la spécialité AGGSP, pour quelles études Eh bien, quelle poursuite d'études il est opportun de choisir ces spécialités si on envisage une poursuite d'études en licence ou en double licence sciences humaines et sociales, sciences politiques, droit. Également en classe préparatoire aux grandes écoles, notamment aux grandes écoles de commerce, mais aussi d'ailleurs aux grandes écoles, classe préparatoire aux grandes écoles littéraires. Je le mettais, par exemple Normal Sup ou l'école des Chartes. Bien sûr, cette spécialité est indispensable pour toute poursuite d'études dans les instituts d'études politiques qu'on appelle IEP, donc c'est Sciences Po Paris et Province par exemple, ou en école de journalisme. Spécialité suivante, la spécialité SES, sciences économiques et sociales. Vous le voyez, ce sont 3 disciplines finalement qui viennent s'entrecroiser, l'économie, la sociologie et également les sciences politiques. Les compétences attendues, c'est bien sûr une maîtrise à l'écrit qui soit une maîtrise quand même assez bonne, et puis quelques outils mathématiques. Quelles sont les filières post-bac proposées après un enseignement de spécialité en SES? Principalement évidemment des filières longues et sélectives, mais également des filières courtes et professionnalisantes. Donc les perspectives qui s'ouvrent après un enseignement de spécialité en SES sont assez vastes. Là encore, comme pour la spécialité NSI, j'ai souhaité mettre en avant les différentes combinaisons de spécialités. Vous le voyez, je reprends l'exemple d'une combinaison SES cette fois-ci et maths. Et bien sûr, ça conduit aux classes préparatoires aux grandes écoles de commerce, mais aussi à différentes licences, licences d'économie notamment, licences d'administration publique, licences de droit, mais aussi à des DUT en lien, qui mettent en lien les sciences économiques et en même temps des compétences attendues en mathématiques. Donc là aussi, je vous invite à regarder plus en détail le document PDF. Alors, on a fait le tour des 6 spécialités proposées, mathématiques, sciences physiques, sciences et vie de la Terre, numérique et sciences informatiques, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, et sciences économiques et sociales. Comment choisir mes EDS quand je suis élève de seconde? Un mot-clé, c'est la cohérence. Cohérence avec évidemment ce que j'aime faire. Il ne paraît pas du tout souhaitable de choisir un enseignement de spécialité lié évidemment à une discipline ou un champ disciplinaire qui ne m'intéresse pas. Donc, il faut avoir envie, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt pour la discipline choisie. Cohérence avec évidemment mes résultats scolaires. Si je suis intéressé par les maths, certes, mais que j'obtiens des résultats en maths qui ne sont pas suffisants, il n'est pas souhaitable de choisir une spécialité maths parce qu'on le disait, c'est un enseignement, l'enseignement de spécialité qui est un enseignement approfondi avec, on l'a vu, un gros coefficient au bac. Donc, il faut être quand même suffisamment armé, avoir des résultats suffisamment solides en classe de seconde pour pouvoir suivre avec sérénité les enseignements de spécialité en première et en terminale. Et puis, cohérence avec mon projet post-bac.
Si je vais être caricatural, mais si je souhaite poursuivre des études de médecine, évidemment, le choix d'une spécialité sciences politiques, histoire, géographie, sciences économiques et sociales ne semble pas le bon choix par rapport aux spécialités attendues par les universités et les grandes écoles. Donc voilà, le choix doit vraiment être un choix fait en cohérence. Cohérence par rapport à ce que j'aime, cohérence par rapport à mes résultats scolaires et cohérence par rapport à mon projet d'études. Alors, attention quand même à 2 points. Attention à ce que j'appelle les représentations erronées. Par exemple, les maths ouvrent toutes les portes. Le choix d'une spécialité maths n'ouvre pas nécessairement toutes les portes. Et c'est pour ça que je vous renvoie à ce système cette logique de la cohérence dont je parlais. On ne choisit pas les maths au prétexte que les maths ouvriraient toutes les portes. Ce n'est pas vrai. Et puis évidemment, deuxième point, même si j'en ai déjà parlé, attention au choix des spécialités, attention vraiment aux formations dans l'enseignement supérieur. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vais vous indiquer comment vous renseigner. Parfois, on choisit des spécialités scientifiques en considérant qu'une école d'ingénieurs, par exemple, demande ou attend les mêmes spécialités. C'est pas vrai. Suivant les branches dans les écoles d'ingénieurs, les spécialités attendues ne seront pas les mêmes. Donc, il faut vraiment se renseigner formation par formation sur les spécialités attendues. Alors, je le disais, comment choisir mes enseignements de spécialité? D'abord, partez de ce que vous êtes. Hein. Quelles sont les matières qui me plaisent le plus et dans lesquelles je réussis? Quels sont mes centres d'intérêt? Là, je vous invite à vous rendre sur le site Seconde Première et qui va vous permettre justement de découvrir, j'en reparlerai, en fonction effectivement de ce qui vous intéresse, des domaines dans lesquels vous réussissez, bien de vous accompagner dans le choix de vos enseignements de spécialité. Renseignez-vous bien sûr sur les spécialités. Je vous ai fait une brève présentation dans le cadre de cette vidéo, mais il peut être intéressant de se renseigner davantage, quitte à aller d'ailleurs se renseigner sur les enseignements de spécialité qui ne sont pas proposés à Simone de Beauvoir. Autre site que je vous invite à regarder, c'est toujours le site Seconde Première. Hein. Il faut regarder vers le post-bac, évidemment, sur quel domaine, quelle filière, quelle formation post-bac. Et à partir de là, je le mets en rouge, hein, être attentif aux attendus d'une formation, notamment concernant les enseignements de spécialité. Certaines formations post-bac attendent des spécialités bien spécifiques. Si vous n'êtes pas au clair sur les attendus post-bac, vous risquez de faire un choix qui vous pénalisera au moment de la procédure Parcoursup, c'est-à-dire au moment où vous allez faire vos vœux pour l'orientation post-bac, parce que vous vous rendrez compte à ce moment-là que la filière qui vous intéresse attend des spécialités que vous n'avez pas choisies en classe de seconde. Donc, il y a vraiment une recherche à faire entre vos choix, vos envies de poursuite d'études et les attendus d'enseignement de spécialité par rapport à ces formations post-bac. Là aussi, je vous invite à consulter le site Parcoursup. Donc, je vous remets la cytographie. Hein. Vous pourrez cliquer sur la version PDF du document. Comment choisir mes spécialités? En cliquant sur ce lien, vous allez accéder au site qui vous permet de connaître toutes les spécialités de la voie générale et de connaître les programmes des spécialités. Le site Horizon 21 qui vous permet de connaître les perspectives de formation en fonction des spécialités choisies. Donc, je choisis telle spécialité et ça me permet d'accéder à telle formation post-bac. Le site que vous voyez apparaître à l'écran, donc le lien sur lequel vous pourrez cliquer, ce site il vous permet d'avoir des conseils pour construire votre orientation, de rechercher un métier ou un domaine par centre d'intérêt, d'avoir une entrée par métier, par domaine, pour connaître les compétences requises et toutes les formations possibles, et connaître également les différentes filières post-bac, les BUT, les CPGE, les écoles d'ingénieurs, de commerce, etc., les licences. Et puis enfin, le site Parcoursup, qui est un site un peu essentiel, et finalement dès la classe de seconde, parce que ce site vous permet de voir quels sont les attendus pour une formation particulière, les frais de scolarité, les enseignements de spécialité exigés ou non. Hein, je vais vous montrer, vous regarderez, mais quand on va sur ce site, vous voyez ici, voilà, je suis sur Parcoursup, vous allez là et vous pouvez faire une recherche, bien souvent une recherche, je vous l'indique ici, par zone géographique. Vous allez avoir des établissements
qui apparaissent. Et à partir de là, eh bien, il faut lire vraiment tout en détail, fiche par fiche, les indications, les informations qui vous sont données, parce que vous avez des informations assez précises, notamment sur les critères de choix au moment de Parcoursup, mais aussi les spécialités attendues parfois. Il est des formations où il est précisé qu'il n'y a pas d'enseignement de spécialité attendu précisément, et puis d'autres formations à l'inverse où on attend des spécialités particulières. Voilà pour cette première formation, et on se donne rendez-vous après le conseil de classe. Je vous remercie.